Salut, comment ça va? Dis-moi, tu as l'impression que ta mémoire a un petit problème, que tu oublies des noms, des rendez-vous ou l'endroit où tu as laissé tes clés. C'est peut-être juste de la fatigue, mais ça peut aussi être quelque chose de plus grave, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La démence est une maladie qui touche déjà plus de 55 millions de personnes dans le monde. C'est la principale cause de perte d'autonomie chez les personnes âgées et l'une des principales causes de décès sur la planète. Et voici une vérité que peu de gens aiment entendre. Les signes de démence peuvent apparaître dans le cerveau des décennies avant l'apparition des symptômes. Autrement dit, peu importe que vous ayez 30, 40 ou 50 ans, la prévention commence dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 parties très importantes. Partie 1, tu rencontreras 6 signes précoces de démence que beaucoup de gens ignorent tout simplement, soit par manque d'information, soit parce qu'ils semblent inoffensifs. Déjà dans partie 2, nous plongeons dans le 10 symptômes classiques de démence. Cet oubli qui vous perturbe pourrait-il en faire partie? Et en partie 3, j'apporte de vraies stratégies à comment prévenir ou retarder l'évolution de la maladie et les dernières avancées scientifiques sont au rendez-vous. De bonnes nouvelles arrivent et de nombreux experts sont résolument optimistes. Si un membre de votre famille souffre de perte de mémoire, ou même si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas chez vous, restez avec moi jusqu'au bout. Cela peut vraiment changer la donne. Avant de commencer, merci d'aimer la vidéo. Cela permettra de toucher davantage de personnes, notamment celles qui n'ont pas facilement accès à un médecin ou à un hôpital. Et si possible, partagez-la avec vos proches. L'information sauve des vies, et vous pouvez être le vecteur de ce changement. Dites-moi, avez-vous remarqué des pertes de mémoire plus fréquentes? Connaissez-vous un proche qui lutte quotidiennement contre la démence? Et d'où regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais avoir votre avis. Tout d'abord, comprenons ce qu'est réellement la démence. Beaucoup de gens pensent que ce sont simplement des personnes âgées qui oublient des choses, mais c'est bien plus profond que cela. La démence n'est pas une maladie spécifique, mais plutôt un terme utilisé pour décrire un groupe de symptômes qui affectent directement la fonction cérébrale, en particulier la partie responsable de l'apprentissage, de la mémoire, de la réflexion, de la prise de décision, de la communication et même de l'exécution de tâches quotidiennes simples comme cuisiner ou s'habiller. Pensez-y. Le cerveau stocke tout ce que nous sommes, nos souvenirs, nos histoires, nos bizarreries, nos goûts, nos opinions, notre façon de parler, de sourire et d'aimer. Lorsque la démence frappe, elle ne détruit pas seulement les neurones, elle efface progressivement l'identité de la personne. C'est comme si l'esprit se décomposait de l'intérieur. Il ne s'agit donc pas seulement d'oublier où l'on a laissé ses clés. C'est quelque chose de bien plus grave et douloureux. Et il est important de préciser quelque chose. La démence n'est pas une conséquence naturelle du vieillissement. Vieillir est normal, mais perdre son essence ne l'est pas. Des personnes de 90 à 100 ans ont des souvenirs précis et lucides et vivent pleinement leur vie. La démence est une maladie neurodégénérative, ce qui signifie qu'elle détruit les cellules cérébrales beaucoup plus rapidement que le vieillissement normal. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais existe-t-il différents types de démence? Oui, et il est essentiel de comprendre cela. Le type le plus courant est le Alzheimer, qui représente entre 60% et 70% des cas. Vient ensuite la démence vasculaire, qui est causée par des problèmes de circulation sanguine dans le cerveau, généralement après des accidents vasculaires cérébraux ou de petits infarctus cérébraux, et représente environ 20% des cas. Nous avons également le démence à corps de Lewy, qui représente environ 10% des diagnostics. Elle combine les symptômes de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et c'est celle qui a touché l'acteur Robin Williams. Il y a aussi démence frontotemporale, la maladie de Pick, aussi appelée maladie de Pick, représente environ 5% des cas et a malheureusement touché l'acteur Bruce Willis. Chaque type a ses propres caractéristiques, mais tous ont un impact profond sur la vie de la personne et de sa famille. Maintenant que vous comprenez ce qu'est cette condition et les principaux types, passons à ce qui compte vraiment à ce stade. Quels sont les 6 premiers signes, ceux que presque personne ne remarque, qui peuvent indiquer le début de la démence? Restez ici, car cette partie peut faire toute la différence dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Voulez-vous que je vous suive avec le 6 signes précoces de démence maintenant? Allons droit au but. Quels sont les premiers signes que le corps donne lorsque quelque chose dans le cerveau commence à ne pas bien fonctionner? Certains de ces signes sont si subtils que la plupart des gens ne les remarquent même pas, ou pire, pensent qu'ils font partie du vieillissement normal. Mais ce n'est pas le cas. Signe 6. Changement de posture et de démarche. Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un commence à marcher différemment, plus lentement,
en traînant les pieds ou en se penchant d'un côté. Ces petits changements peuvent paraître simples, mais ce sont des indices importants. Les personnes qui développent une démence peuvent présenter étapes plus courtes, mouvements plus lents, même difficulté à coordonner les bras et les mains, comment tenir une tasse ou utiliser des couverts avec précision. Le plus compliqué, c'est que si personne n'y prête attention, ces signes passent inaperçus. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une faiblesse musculaire ou du vieillissement. Mais le corps donne des signes avant que l'esprit ne s'effondre complètement. Signe 5, changement dans les sens. Ce phénomène, que presque personne n'associe à la démence, est pourtant bien réel. La personne commence à avoir du mal à percevoir la profondeur, se cogne et trébuche davantage. Goût et odeur peut changer, et souvent le premier sens à disparaître est l'odorat. Et il y a plus, bruits commencent à les gêner profondément. Les bruits forts ou les environnements bondés, comme les centres commerciaux ou les fêtes, deviennent un véritable supplice. Un autre point très important, perte auditive à l'âge moyen-est, l'un des principaux facteurs de risque de développer une démence à l'avenir, selon des études publiées dans la revue The Lancet. Lorsque l'audition diminue, le cerveau doit fournir un effort supplémentaire pour comprendre les sons, ce qui l'épuise. Si vous ou l'un de vos proches commencez à perdre l'audition, n'ignorez pas traiteur, cela peut protéger votre cerveau. Signe 4, faiblesse et fragilité musculaire. Peut-être que vous n'avez jamais relié une chose à une autre, mais la force musculaire et la santé du cerveau sont directement liées. La démence, y compris la maladie d'Alzheimer, est plus fréquente chez les femmes. Pendant longtemps, on a pensé que cela était simplement dû à l'espérance de vie plus longue des femmes. Mais même si les hommes vivent plus longtemps aujourd'hui, les chiffres montrent toujours une différence. Une étude australienne a suivi plus d'1 millier de femmes d'âge moyen de 75 ans et a constaté que celles ayant une résistance physique plus faible avaient le doublé les chances de développer une démence plus tard. C'est-à-dire, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son cerveau. Signe 3, trouble du sommeil. Si le sommeil change radicalement, c'est un signe avant-coureur. Les personnes au premier stade de la démence peuvent commencer à ressentir somnolence diurne, même sans raison. Ils dorment trop, ils ont insomnie, je suis nerveux, voire des épisodes de mouvements involontaires durant la nuit. Cette personne qui dormait paisiblement bouge maintenant trop, coups de pied, crie ou même rêve d'une intensité effrayante. Cela peut sembler exagéré, mais c'est réel et pourrait être un signe que votre cerveau est déséquilibré. Et il y a un détail. Le manque de sommeil peut également accélérer la démence, créant un cercle vicieux. Bien dormir est essentiel à la santé mentale. Signe 2. Apathie et perte d'intérêt pour les choses. C'est là que beaucoup confondent cela avec la dépression. Mais attention, la personne qui était vive, aimait danser, sortir, voir ses petits-enfants, voyager ou faire du shopping, perd soudainement la volonté de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas de la tristesse. C'est comme si la motivation avait été coupée. Hélène veut plus quitter la maison, évite les réunions, abandonner les passe-temps et s'enferme dans son propre monde. Cette apathie a un nom technique, anédonie. Et bien qu'il apparaisse également dans les cas de dépression, il s'agit d'un symptôme précoce très courant chez les personnes entrant dans les premiers stades de la démence. Signe 1. Difficulté à trouver les mots. C'est le symptôme le plus courant et aussi le plus souvent négligé au début. La personne commence à avoir du mal à se souvenir des noms et des mots simples du quotidien et remplace souvent des mots similaires mais incorrects. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « ce truc » au lieu de « clé » ou « chemisier » au lieu de « poule » ? Cela pourrait être aphasie, qui est la difficulté d'accéder aux mots dans le cerveau. C'était précisément le premier signe que l'acteur Bruce Willis. Les symptômes sont apparus avant le diagnostic de démence frontotemporale. Et oui, cela peut commencer très subtilement. C'est pourquoi il est si important d'être attentif. La vérité est que plus tôt ces signes sont reconnus, plus grandes sont les chances d'intervenir, de traiter et même de ralentir la progression de la maladie. La démence n'est pas une sentence instantanée. Un diagnostic précoce peut donner à une personne plus d'années avec qualité de vie, lucidité et autonomie. Maintenant que vous connaissez les signes les plus subtils et les plus précoces de la démence, il est temps de parler des symptômes qui apparaissent lorsque la maladie commence à progresser et qui changent réellement la vie quotidienne de la personne et de sa famille. Ceux 10 symptômes sont plus évidents, mais ne sont souvent détectés qu'une fois le panneau installé. Par conséquent, plus tôt vous les identifiez, mieux c'est. Symptôme 10. Oublier des choses simples, mais se souvenir du passé lointain. Il est courant d'entendre « Waouh, il se souvient de tout de sa jeunesse, mais il ne sait pas ce qu'il a mangé ce matin. » Il ne s'agit pas simplement d'un oubli courant, mais d'un signe clair.
1. La mémoire à court terme commence à faiblir, la personne oublie ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle vient de dire ou d'entendre. Elle commence également à avoir difficulté avec les chiffres et raisonnements plus abstraits, comme payer une facture ou comprendre un relevé bancaire. Symptôme 9. Difficulté à suivre les conversations. Au début, la personne oubliait même un mot ou deux. Maintenant, Hélène ne peut pas tenir une conversation entière, oublie ce qui a été dit quelques secondes auparavant, perd le fil de l'histoire, se perd dans ses réponses ou interrompt les autres parce qu'il n'arrive pas à suivre. Cela peut rendre les conversations frustrantes tant pour l'orateur que pour l'auditeur. Symptôme 8. Changement soudain d'humeur ou de comportement. Cette personne calme et gentille pourrait devenir irritable, anxieuse, voire agressive. Ou bien, une personne joyeuse et sociable pourrait se replier sur elle-même, devenant triste et apathique. Changement de personnalité. Méfiance, peur exagérée ou comportement impulsif peuvent apparaître. Et pire encore, la personne ne se rend pas compte qu'elle est différente. Symptôme 7. Prendre de mauvaises décisions et adopter un comportement dangereux. Vous commencez à remarquer que la personne fait des choses qu'elle ne ferait jamais auparavant. Quitte la maison seule sans prévenir, oublie la cuisinière allumée, va dans des endroits inconnus et se perd facilement. Elle ne peut plus prendre de décisions simples, comme savoir quoi porter ou quoi manger. Son jugement est altéré, ce qui peut mettre sa vie et celle des autres en danger. Symptôme 6. Perte de la notion du temps. Elle peut oublier quel jour de la semaine on est, voire en quelle année on est. Elle se perd dans ses horaires, se réveiller au milieu de la nuit en pensant que c'est l'heure du déjeuner, manque des rendez-vous et ne sait plus ce qui vient avant ou après dans la routine quotidienne. Le passage du temps n'a plus de sens, ce qui est effrayant pour ceux qui y vivent et pour ceux qui s'en soucient. Symptôme 5. Répétez la même question encore et encore. Vous répondez et quelques minutes plus tard, la même question revient. Et encore. Et encore. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est le cerveau qui ne peut pas enregistrer la réponse, on le perd donc vite. La répétition est la tentative désespérée de l'esprit d'organiser l'information. Symptôme 4. Confusion dans des endroits familiers. La personne se perd dans sa propre maison, ne reconnaît plus le chemin vers la salle de bain, il embrouille les pièces. Ou bien il se promène dans la rue, où il vit depuis 40 ans et ne peut plus revenir. Le monde commence à paraître étrange et dangereux, même à la maison. Symptôme 3. Perdre des objets dans les endroits les plus improbables. Tout le monde oublie où il a laissé ses clés, n'est-ce pas? Mais ranger son téléphone au réfrigérateur, cacher la télécommande dans le four ou retrouver sa montre dans son bol de riz, c'est une toute autre histoire. La personne croit vraiment qu'elle met les choses à la bonne place. Par la suite, vous ne vous souviendrez plus où vous l'avez mis et vous pourriez même accuser d'autres personnes de l'avoir volé. Symptôme 2. Hallucination. À mesure que la démence progresse, le cerveau commence à créer des réalités parallèles. La personne entendre des voix, voir des personnes décédées, sentir des odeurs qui n'existent pas ou croire qu'il y a quelqu'un à la maison alors qu'il n'y en a pas. Ces hallucinations peuvent être très réelles pour elle et effrayantes pour tous ceux qui l'entourent. Symptôme 1. Incontinence urinaire et fécale. C'est l'un des signes les plus délicats et les plus difficiles à traiter, tant pour la personne que pour la famille. Au fil du temps, elle perd le contrôle de sa vessie et de ses intestins. Vous ne savez plus quand vous devez aller aux toilettes ou vous oubliez tout simplement où elle se trouve. Cela peut entraîner de la honte, de l'isolement et beaucoup de souffrance, mais c'est un symptôme attendu dans les stades les plus avancés de la maladie. Au stade le plus grave, la personne peut oublier qui elle est, ne plus reconnaître ses propres enfants ou son conjoint, cesser de marcher, de parler et d'interagir. Mais voici un rappel important. La démence peut être diagnostiquée tôt et suivie de près. Plus tôt elle est détectée, plus vous avez de temps pour agir, vous préparer et en prendre soin avec dignité. Avez-vous reconnu l'un de ces symptômes chez une personne proche de vous? Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais qu'est-ce qui cause la démence? Est-ce génétique? La malchance? L'âge? Ou peut-on faire quelque chose pour la prévenir? La réponse pourrait vous surprendre. Oui, il y en a un composante génétique, mais il n'est pas le méchant principal dans la plupart des cas. La vérité est que ce que nous faisons chaque jour, nos habitudes, notre alimentation, notre routine, notre style de vie et même l'environnement dans lequel nous vivons, a un impact énorme dans le développement ou non de la démence. Procédons une étape à la fois. Traumatisme crânien, par exemple, augmente considérablement le risque. Ce coup violent à la tête qui semble passer. Peut-être n'est-il pas passé tant que ça. Et un accident vasculaire cérébral AVC. Cela peut tout changer.
Une étude récente a montré que plus de 60% des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral présent déclin cognitif sévère, en un an, c'est effrayant, mais c'est réel. Infections chroniques, comme le VIH, sont également un facteur de risque, car ils provoquent une inflammation persistante dans le corps et le cerveau. Problèmes circulatoires, comme athérosclérose et plaques dans les artères carotides perturber le flux sanguin vers le cerveau, et sans oxygène, les neurones commencent à mourir. Il y a aussi le fibrillation auriculaire, un type d'arythmie cardiaque. Non contrôlée par des anticoagulants, elle peut former de petits caillots qui migrent vers le cerveau et provoquent des lésions silencieuses au fil des ans. Et ça ne s'arrête pas là. La consommation excessive d'alcool et de drogues accélère également la dégénérescence cérébrale. Nourriture aliments ultra transformés, riches en mauvaises graisses, colorants, conservateurs et sucres. Oui, ceux que l'on trouve dans les jolis petits emballages du marché sont liés à l'inflammation chronique, qui est l'un des plus grands méchants du cerveau. Et il y a quelque chose que beaucoup de gens n'imaginent même pas. Carence nutritionnelle, en particulier de vitamine B1, thiamine et B12, peut provoquer des symptômes très similaires à ceux de la démence, et si elle n'est pas traitée, peut même devenir irréversible. En d'autres termes, la démence n'a pas une cause unique. C'est un puzzle complexe, fait de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et comportementaux. Et plus vous accumulez de pièces risquées, plus vous avez de chances de voir la maladie s'installer. La bonne nouvelle ? Beaucoup de ces pièces sont sous notre contrôle. Que partie suivante, je vais te montrer comment vous pouvez réduire vos risques, avec des actions simples et réelles basées sur des preuves scientifiques. Parlons de prévention, d'espoir et de tout ce que la science découvre pour changer la donne. Partie 3. Peut-on prévenir la démence ? Oui. Et la science a beaucoup à dire à ce sujet. La réponse courte est oui, il est possible d'empêcher, ou du moins retarder l'apparition de la démence de plusieurs années. Et cela peut commencer aujourd'hui, avec des attitudes simples. Une étude menée en Finlande auprès de plus de 200 personnes âgées en danger a montré que les changements de style de vie, tels qu'une alimentation saine, l'exercice physique et la stimulation mentale, fonction cérébrale préservée et déclin cognitif retardé. Alors oui, travaux de prévention. Les voici façons réelles et éprouvées de protéger votre cerveau, suivies de nouvelles passionnantes sur les derniers traitements. 1. Construisez votre réserve cognitive. Vous savez, quand on apprend quelque chose de nouveau et qu'on a l'impression d'avoir activé son cerveau, c'est ça. Chaque nouvelle compétence acquise, jouer d'un instrument, apprendre une langue, faire du vélo, peindre, écrire, crée de nouvelles connexions dans le cerveau. C'est l'appel réserve cognitive, une sorte de sauveur de cerveau qui vous protège même en cas de perte de neurones. Il existe une étude incroyable sur des religieuses aux États-Unis. Elles ont fait don de leur cerveau à la science et, après leur mort, ont découvert qu'elles étaient lésions compatibles avec la maladie d'Alzheimer. Mais beaucoup n'ont jamais présenté de symptômes de sa vie. Pourquoi ? Parce que dès leur plus jeune âge, ils étaient très actifs sur le plan cognitif. Ils lisaient, écrivaient, mettaient leur esprit à l'épreuve. Morale de l'histoire. Plus vous utilisez votre cerveau, plus il devient résilient. 2. Bougez votre corps. Votre cerveau vous remerciera. L'activité physique n'est pas seulement bonne pour votre cœur, est essentielle pour le cerveau. La marche, la natation, le vélo, la danse ou encore la musculation contribuent à améliorer le flux sanguin cérébral, à réduire le stress et stimuler la production de BDNF, une protéine qui littéralement développe de nouveaux neurones et de nouvelles connexions. Et n'oubliez pas la force musculaire. Comme nous l'avons vu, la faiblesse physique est associée à un risque plus élevé de démence. 3. Si vous fumez, arrêtez. Sérieusement. Fumer diminue l'oxygénation du cerveau, endommage les vaisseaux sanguins et accélère le vieillissement neuronal. Et si vous avez encore besoin d'un petit coup de pouce, fumer augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie d'Alzheimer. Cela vaut vraiment la peine d'arrêter maintenant. Votre cerveau et vos poumons vous en remercieront. 4. Contrôlez la tension artérielle et le cholestérol. Hypertension artérielle mal contrôlée endommage les vaisseaux du cerveau au fil du temps. Il en va de même pour le cholestérol élevé et athérosclérose. Maintenez vos examens à jour. Et si vous prenez des statines, sachez qu'elles peuvent réduire le risque de démence jusqu'à 15%. 5. Perdez du poids, surtout la graisse du ventre. Graisse viscérale augmente l'inflammation dans le corps et que accélère la dégénérescence cérébrale. De plus, le surpoids peut entraîner apnée du sommeil, ce qui entrave le repos profond et compromet le processus naturel de nettoyage du cerveau pendant la nuit. En d'autres termes, perdre du poids signifie prendre soin de son corps et de son cerveau.
6. Attention au sucre. La maladie d'Alzheimer est déjà appelée diabète de type 3. C'est vrai. Il existe des preuves que la maladie d'Alzheimer est liée à résistance à l'insuline dans le cerveau. Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont jusqu'à 3 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Des études montrent que l'insuline est essentielle à la mémoire et que l'administrer dans le nez, des patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce amélioration des performances cognitives. En bref, contrôler sa glycémie, inverser le prédiabète et prendre soin de son alimentation est essentiel pour préserver la mémoire. 7. Dormez suffisamment et bien. Pendant le sommeil profond, le cerveau active un système de nettoyage qui élimine les toxines telles que la bêta-amyloïde et la protéine Tau, celles associées à la démence. Si vous dormez mal, ce système ne fonctionne pas correctement et les déchets cérébraux s'accumulent. Les recherches montrent que ceux qui dorment moins de 7 heures par nuit, pendant des années consécutives, il y a une accumulation beaucoup plus importante de ces protéines dans le cerveau. Une bonne nuit de sommeil est l'un des meilleurs traitements préventifs. 8. Nourrissez votre cerveau. Un célèbre régime méditerranéen et sa variante, le régime Esprit, a montré de réels bénéfices dans la prévention de la démence. Il comprend huile d'olive, avocat et bonne graisse, poisson gras, riche en oméga 3, fruits, légumes et céréales complètes. Peu d'aliments ultra transformés et de sucre. Il existe également des études avec régime cétogène qui démontrent amélioration de la mémoire et de la cognition dès les premiers stades. Votre cerveau a besoin de carburant propre et la nourriture en est la principale source. Maintenant, la bonne nouvelle. La science avance comme jamais auparavant. Après plus de 20 ans sans nouveaux médicaments contre la démence, ces derniers mois, 2 nouveaux traitements prometteurs ont été approuvés. Lecanemab, donanemab. Les 2 sont immunothérapies qui attaquent la protéine bêta-amyloïde, celui qui s'accumule entre les neurones et provoque des dommages. Et la meilleure partie, réduction des pertes de mémoire et amélioration de la qualité de vie dans les essais cliniques. Ils sont encore chers et pas accessibles à tous, mais ils représentent un véritable espoir que nous sommes plus près de changer le cours de cette maladie. Vous avez aimé le contenu ? Alors ne le gardez pas pour vous. Partagez avec vos proches. Aidez davantage de personnes à comprendre. Prendre soin de son cerveau commence aujourd'hui, et non pas lorsque les symptômes apparaissent. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces conseils pratiquez-vous déjà ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent ? Et d'où regardez-vous ? Ensemble, nous pouvons faire vivre plus de gens avec santé, mémoire et dignité pendant beaucoup plus longtemps.